J'ai connu un pilote, le capitaine Pinault, qui avait été instructeur de Guynemer en 1917. Guynemer a été abattu en 18. Eh bien, c'est lui qui avait été le formateur, l'instructeur. Il disait, celui qui respecte toutes les réglementations, il doit en sortir. Je vais vous en donner une qui m'a fait très mal. C'était justement le vol de nuit. Et on avait un test avec l'instructeur en chef. Le squadron leader Hancock avec un H. Il avait ici, dans la figure, il avait une balafre énorme. Il avait fait le Battle of Britain, hein, et il avait été abattu, mais quand on doit bail out, il faut tout défaire tout de suite. La radio, l'oxygène, mais l'oxygène, vous savez ce que c'est la baïonnette là, hein, qui s'allonge, sinon, eh bien lui, il était parti sans faire ça, et il avait oublié de défaire sa baïonnette. Il l'a attrapée quand elle était tout à fait détendue, cletch dans le visage. Et cette plaie, moi je l'ai encore connue avec la cicatrice. Et il était mon instructeur chef, c'était le squadron leader Hancock. Eh bien, ok. Ça, ce sont des choses qu'on n'oublie plus. On a vu ça. Eh bien, un jour, le squadron leader Hancock dit « Branders, tomorrow I take you with me. Hein? Ok. Air test. Comment on appelait ça sans visibilité. Donc, vous verrez. On décolle. Non, on décolle pas. On taxi. Et quand on est au bout de la piste, on ferme le hood. Je ne vois plus rien du tout à ce moment-là. Hein. Et il n'y a pas de lumière non plus. Mais alors, tout doucement, oh oui, ça va. On revoit un petit peu. Ben, on revoit tout. Alors, il faut mettre la piste, l'avion au début de la piste. Ce n'est que le test, hein. Ok, Branders, you have it. Et alors, on trotte, on ouvre, on roule bien, on prend la vitesse. Dès qu'on a la vitesse, on tire. Ok. Level out. Ok, level out, ça finit. Et on règle tout ce qu'il faut régler. Bon. Alors il me dit, Branders, you forgot something. Bon. I don't see anything, sir. Branders, you forgot something. Twice. Okay, we go back. We landed. Off. I was off. Ouais. He showed me where. Il y avait ici à côté de moi, ici, le fuel tank indicator. Que je ne savais même pas qu'il était là. Et il y a un interrupteur, là, et encore plus. Je ne savais même pas qu'il y avait un interrupteur non plus. Et alors, ils m'ont dit, you forgot to put it out. Je n'avais même pas vu qu'il y avait. Oh, j'étais vexé. Oh. Mais j'étais le premier. Et j'ai pu le dire pour les autres. Mais c'était un petit peu... Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais su. Comme quoi, l'instruction s'est poussée jusqu'au maximum. J'ai pas pu décoller le lendemain. Hein. Donc, c'était le matin. Les autres ont pu voler. Le vol sans visibilité, comme on appelle ça, j'ai pu voler. Eux ont tous volé. Et le soir, ils ont pu faire un vol de nuit. On faisait ça pour faire du vol de nuit. Mais avant de faire du vol de nuit, on volait d'abord sans visibilité. Alors le lendemain matin, ok, Branders, et là j'ai pu voler. Mais j'étais triste, malheureux. Oh, et le soir, j'étais dans mon coin, mais eux, ils étaient partis. Je dis, oh, enfin. Donc ici, on est arrivé en Angleterre. Oui, on nous a donc mis à l'OTU. Alors là, on a fait le vol d'abord le Spitfire. Rien que le Spitfire.
quelle différence! C'est incroyable. Le Spitfire, ça n'est plus une trottinette, hein. Là c'est déjà un vélomoteur. Hein. Et puis il n'y a plus personne derrière vous. Hein. Parce que quand on a un instructeur, on peut toujours dire oui, qu'est-ce que... Mais là, il n'y a rien à faire. Bon. Mais ça va vite. Mais quel avion, le Spitfire. Mon Dieu, quelle affaire. Ça, c'est... Donc, le Spitfire. C'était en Écosse. Yorkshire, dans le Yorkshire. Stratford... Non, c'est pas Stratford, enfin, peu importe. Je devrais avoir tous ces noms, mais je le... C'est là qu'on sont passés, Bobby Lomans, Bobby Blatt, tout le monde, ils sont tous passés par là. Et je suis arrivé là en même temps que mon frère, et bon, voilà. On a volé d'abord, on a appris à voler le Spitfire 1, le Spitfire 2. Je crois qu'on est passé au 5 après, au Spitfire 5. Mais d'abord le 1 et le 2. Quel plaisir, quel plaisir. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est pour vous dire qu'on s'est rapproché, on approchait du débarquement déjà. Et on savait suivre, on savait, quand on atterrissait, on disait, tiens, où est-ce qu'ils sont? Ah ben, ils sont déjà là, ils sont là, bon, voilà. Ou bien maintenant, on les retient. Bon. Donc, on voulait se dépêcher pour être quand même pas arrivé trop tard, que tout soit fini. Hein. Au fond, il y a eu encore 2 promotions après nous, et puis il n'y en a plus. Il y avait des centaines de pilotes, voilà. C'est comme ça que moi j'ai 46, je crois, ou 456, vous avez vu mon logbook. Hein. Chaque fois qu'il y a une mission hein, où on devait tirer, où on était en mission, même escorté, on était en mission, on devait marquer le numéro de la mission, faire un petit rond autour. C'est comme ça qu'il y a le 2 avec un rond autour, jusqu'à 56 avec un rond autour. Bon, dans le logbook. Enfin, on a tout appris, tout ce qu'on devait apprendre. Hein. D'abord, le maniement du Spitfire qui est magnifique. C'est magnifique. Quoique, quand on le connaît, ça va tout seul. Mais quand vous ouvrez le moteur, à ce moment-là, l'hélice tourne. Hein. En tournant, l'air tourne autour. Il y a le torque, vous connaissez le torque, hein. Ce qui fait que l'avion, il pousse, alors avec son pied, il faut le redresser droit, il faut décoder. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on apprend dès le départ. Hein. On fait des décollages et atterrissages, décollage, atterrissage. Bon, il y en a.